Bonjour à tous, eh bien moi c'est Swix, je suis actuellement en Ardèche, heu, pas loin de enfin sur la Thine, la petite rivière et je suis avec un groupe d'amis où nous avons la même philosophie. Voilà, sur, les dites propriétés, privées, sur l'abondance, l'environnement, l'autonomie, et cetera, et cetera. Alors ce message s'adresse à tous les 10 propriétaires, de terre qui auraient des propriétés dites privées. Donc, pourquoi dites privées? Il y a des renseignements, sur ma page. Voilà, vous pourrez venir me contacter pour en savoir plus. Peu importe, beaucoup de propriétaires ont des, zones qu'ils n'utilisent pas, qu'ils n'utilisent plus, qui sont à l'abandon depuis plusieurs années, et qui sont en friche, ou alors, bon, qui, ont tout simplement des terrains, par héritage ou ce genre de choses et qui ne savent pas quoi en faire. Alors moi j'ai une chose, qui me vient, à l'esprit. Bien entendu, tout ce que je dis, c'est une philosophie qui m'est propre, hein, qui m'appartient. Voilà, je n'oblige à rien. De toute manière, je suis personne pour obliger, qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Mais, il y a, certains êtres humains, comme nous, qui viennent sur, vos terrains, créer de l'abondance. Alors, à titre individuel, dans un premier temps, parce que l'être humain doit se protéger, doit être autonome sur la nourriture, et d'autant plus en ce moment, avec toutes les pénuries et les pénuries qui risquent d'arriver. Voilà, avec tous les problèmes de société que l'on peut connaître malheureusement en ce moment. Donc, c'est de créer l'abondance, pour soi déjà dans un premier instant, pour la tribu, moi ce que j'appelle la tribu, pas la communauté, hein, la tribu, si on est en tribu, mais également l'abondance pour l'environnement, le biotope, c'est-à-dire la faune, la flore, donc les animaux, les oiseaux, les insectes, ils sont très importants, les abeilles, etc., etc. Quand on vient sur votre terrain, alors malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Après, je vous conseille de jeter un coup d'œil, vraiment. C'est d'aller les rencontrer parce qu'il est peut-être difficile pour les êtres humains de savoir à qui est la propriété. Et on peut trouver les parcelles, mais il n'y a pas forcément le nom et le prénom. Et quand bien même, pour contacter, c'est pas forcément évident, sauf si vous êtes dans le village. Alors, comme je disais au début, pour des raisons qui vous appartiennent, parce que vous ne savez pas cultiver, vous ne savez pas réellement quoi faire, c'est un terrain qui vous embête plus qu'autre chose. Voilà, il y a plein de raisons et vous ne l'utilisez pas. Les êtres humains, eux, peuvent l'utiliser, redonner de l'abondance, refaire vivre, réinstaurer un biotope pour soi et bien entendu pour l'environnement qui entoure chaque être humain qui vienne sur votre terrain. Ce qui n'empêche pas que vous pouvez faire des choses ensemble, bien entendu. Voilà, enfin, il y a plein de choses à faire. Mais ne virez pas tous ces êtres humains qui ont de la bonne volonté, qui n'ont pas forcément les moyens pour acheter un terrain. Ce n'est pas une histoire qui ne travaille pas, c'est une histoire qui ont une philosophie. Et quand ils voient des terrains qui sont à l'abandon, où ils peuvent créer quelque chose de beau pour eux et pour le reste des autres, eh ben, laissez-les faire, accueillez-les. Dans le sens, bien sûr, où ils ne viennent pas foutre le bordel, ils respectent, ils ne mettent pas en danger l'environnement proche, etc. Des terrains en France qui sont à l'abandon, il y en a une quantité extravagante et il faut vraiment reprendre tout ça en main. Euh,
Ça, c'est pour les terrains, mais c'est pareil pour les maisons qui sont en ruine, que les propriétaires, les dits propriétaires n'arrivent pas à vendre. Ce que vous appelez des squats, eh bien, certains, comme ça s'est fait dans certains lieux en Ardèche, dans les années 68 et un peu au-delà, où il y a des êtres humains qui sont venus, qui ont retapé les maisons, parce que c'est un patrimoine, et qu'il ne faut pas les laisser s'effondrer. Et c'est d'autant plus important que cet être humain, s'il est à l'abri, eh bien, il peut lui-même, dans les environs, créer des projets, recréer l'abondance autour de cette maison ou de cette ruine. Donc, on n'est pas là pour faire la guerre, surtout en ce moment. Euh, donc j'appelle aux 10 propriétaires de maisons et aux terrains qui sont à l'abandon, eh bien, d'accepter les êtres humains qui décident de relever les manches et de redonner l'abondance. Et en plus, vous pourrez sûrement en profiter parce que ceux qui ont cette philosophie-là ne refusent jamais de partager leur travail. C'est normal, vous leur mettez à disposition avec le cœur, donc ils vous le rendront. J'ai du mal à parler avec le cœur. Arrêtons ces guéguerres de propriété dites privées, puisqu'il n'y a pas de propriété privée. Comme on l'a marqué sur un document, il n'y a pas eu un premier humain sur cette planète qui était propriétaire et qui a vendu ou donné les terres à quiconque. Ce n'est pas possible. Il faut apprendre à partager, voilà. Il faut apprendre à respecter les humains qui mettent à disposition les terres, qui vous laissent faire aussi. Donc là, je m'adresse aux êtres humains qui viennent sur des terres ou des ruines. Voilà, c'est pas parce que c'est en ruine qu'on peut faire n'importe quoi, des décharges ou ce genre de conneries là. Voilà, il faut travailler en cohésion, il faut vraiment qu'on arrive à retrouver une solidarité et c'est important surtout par les temps qui courent. Retrouver une autonomie alimentaire, relancer une abondance, redonner à l'environnement toute la splendeur qu'il avait avant notre arrivée et surtout depuis ces 50 dernières années. Voilà, on a la possibilité de le faire, nous sommes des créateurs, nous sommes des êtres humains doués de raison et en ce sens, on peut faire les choses ensemble. Nous n'avons pas besoin des autorités, des dits politiques, des dits financiers qui nous mènent à la perte. Il est important entre chaque être humain de pouvoir raisonner ensemble, de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir partager, bien que la priorité, c'est de trouver son autonomie individuelle, son bien-être individuel. Et une fois que vous êtes bien ancré, eh bien là, vous aurez toute la force et l'énergie de pouvoir aider les autres. Mais en attendant, voilà, il est vraiment enfin, il est vraiment essentiel que les 10 propriétaires de terres, d'abris, de ruines, laissent venir tous les êtres humains qui ont la volonté de relancer l'abondance, de se mettre en autonomie. En plus, la plupart d'entre vous dites qu'ils dépendent du RSA et des autres aides comme ça, alors qu'il y en a beaucoup justement qui ne veulent plus de ça, qui relancent l'abondance et remettent en place, on va dire, des échanges entre êtres humains avec l'énergie de l'argent ou simplement l'énergie de temps qu'ils peuvent accorder l'un à l'autre. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place. On n'est pas stupide, on a un cerveau, on a un cœur et on a une âme. Très important, on a une âme. Et si on ne s'en sert pas, eh bien, on est perdu. Là, on est sur un fil. On est vraiment sur un fil. Alors aujourd'hui, soyons responsables. Et dans le responsable, c'est tant l'être humain qui va utiliser un terrain d'un autre être humain
et tout comme l'être humain dit propriétaire, qui ne doit pas, surtout pas, faire, enfin tout faire pour le faire éjecter. Voilà. Il y a plein de projets qui se mettent en place, il y a plein d'idées, il y a plein d'innovations, tout en restant dans le naturel, sans rien abîmer à l'environnement. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Ne pensons pas écologie, ne pensons pas politique. La politique et l'écologie, c'est tout du greenwashing, c'est l'économie verte et ce genre de trucs-là. Ça, c'est toute la connerie et on voit où ça nous mène. Devenons, travaillons la sobriété, travaillons l'abondance, redonnons l'abondance. Soyons des vrais êtres humains. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ce message sera entendu aux propriétaires de terres ou de ruines, ainsi que tous les êtres vivants qui désirent, eux, retrouver l'autonomie alimentaire et recréer l'abondance. Voilà. Discutez entre vous, faites les choses correctement, respectez les 10 propriétaires et les propriétaires, respectez les êtres humains qui viennent là pour recréer et redonner l'abondance. Ça se trouve, un jour, vous serez content de les avoir à vos côtés. Voilà. Je vous embrasse et prenez soin de vous, surtout par les temps qui courent. Allez, ciao.